Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, qu'on va faire une belle émission. Alors on ne va pas spécialement parler de la recette de tzatziki aujourd'hui, parce que je vois qu'il y a quand même plusieurs écoles. Hein, on n'est pas sur un site de cuisine. Remarquez, quand j'échangeais avec vous concernant cette fameuse recette, je me disais ce serait intéressant de faire un astrofood. Quel est le type de nourriture qui vous correspond en fonction des signes? Vous voyez, par exemple, j'imagine que les scorpions vont aimer des choses quand même relevées, plus épicées. Les vierges vont faire plutôt attention à ne pas manger trop épicé ou des choses trop corrosives parce qu'elles peuvent avoir quelques petits soucis digestifs. Le taureau peut, lui, être plutôt un épicurien aimant bien la nourriture, je dirais, classique, traditionnelle et n'hésitant pas à faire entrée, plat, dessert. Voilà, ce serait intéressant de le faire, hein, comme si j'en avais pas déjà suffisamment. Bon, bref, voilà, c'était juste pour nous mettre en train. Allez, je vais tout de suite commencer par la question de Geneviève. Geneviève, bonjour. Votre ami Frédéric arrive aujourd'hui. Est-ce que ça va bien se passer ainsi qu'avec votre famille ? Allez, voyons avec Frédéric comment cela va se passer. Exactement, une mise en bouche. Allez, yallah. Alors, je vais vous faire exactement une sorte de réponse de Normand, hein, pour utiliser un langage populaire. C'est pas que ça va mal se passer, mais c'est pas que ça va bien se passer. C'est-à-dire que je pense... Déjà, c'est curieux parce que je vous sens déjà avoir des appréhensions. Pourquoi vous avez des appréhensions ? N'ayez pas d'appréhension. L'impression qu'il y a quelque chose qui vous noue. Et puis, effectivement, comment dirais-je, Frédéric, bon, il va falloir qu'il s'ouvre un petit peu. Il peut y avoir peut-être un petit peu de timidité ou une certaine réserve ou des choses, voilà. Il y a des choses quand même si ça se passera globalement bien, il y a des choses qui vont être agaçantes quand vous aborderez la discussion. Alors, ça peut peut-être dire aussi que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde, que vous n'êtes pas quelque part dans une dynamique qui est identique. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais voilà, mais autrement. Et puis j'ai l'impression que vous allez bouger avec lui, que vous allez je sais pas, vous n'allez pas rester statique dans une dynamique à rester juste dans votre précaré. J'ai l'impression qu'il y a cet aspect-là. Mais en tout cas, vous allez peut-être apprendre des choses qui vont un peu vous contrarier. Voilà. Donc, écoutez, vivez-le normalement, sans vous focaliser. Voilà, vivez l'instant présent. C'est la meilleure chose que je puisse vous conseiller. Jamila, bonjour. Allez-vous partir en vacances cet été ?
Allez. Alors, quel est le nerf de la guerre? Eh bien, c'est l'argent. Pour partir en vacances, il faut que les finances soient assainies. Il faut avoir de l'argent, simplement. Et là, je pense que le bât blesse. Il y a quelque chose qui empêche. Alors, je souhaite que ce soit de l'argent. Je souhaite que ce ne soit pas un problème physique ou un problème... Donc, je l'interpréterai basiquement par rapport à ça, tel que les cartes s'expriment. Bon, en revanche, j'ai une bonne nouvelle. C'est que moi, je vous vois partir quelque part. Alors, ça ne veut pas dire forcément loin, ça ne veut pas dire forcément longtemps, mais il y a une perspective. Donc, je dirais oui à votre question, Jamila. Vous partirez voilà, en vacances dans les 3-4 mois qui viennent. Voilà. Il y a cette idée-là qui ressort. Voilà. Barbara, bonjour. Quel sera votre devenir amoureux dans un avenir proche? Allez. Alors, Barbara, pour pouvoir interpréter de manière la plus correcte possible, il faut aussi comprendre ce que vous avez pu vivre par le passé. Et pour moi, j'ai l'impression que votre vie affective est en roue libre. Ça veut dire qu'il y a une difficulté à trouver une stabilité, à trouver quelque part une épaule, une oreille. Je ne vais pas vous décrire tout le corps, hein, je vous rassure. Mais réellement à avancer dans la même direction. Mais pour moi, je pense qu'il y a on tourne une page sur le plan affectif. Il y a cette idée où, même si effectivement je trouve qu'il y a une certaine instabilité, je trouve aussi qu'il y a une certaine solitude, je trouve aussi que c'est pas le secteur où vous arrivez à vous exprimer le mieux possible, eh bien, pour ma part, je dirais que sur ce plan-là, il y a effectivement l'idée d'une page qui se tourne, d'un changement radical et une rencontre. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Il y a vraiment quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre jeu, enfin dans votre vie, pardon, qui rentre dans votre vie, et c'est quelque part un nouveau souffle, c'est quelque part l'expression une sorte de libération, d'impulsion positive, enfin, voilà. Alors, à moins que ce soit quelqu'un qui ne se soit jamais déclaré, ça peut être aussi le cas. Mais en tout cas, il y a cette idée de nouveauté. Ce n'est pas une construction, ou ce que je pourrais appeler une reconstruction, à partir d'une relation ancienne. Non, ça sent la nouveauté, ça sent quelque part un nouvel emballement, et quelqu'un qui m'apparaît quand même solide. Voilà, donc écoutez, ça me paraît bien, non? Et moi je verrais bien ça assez vite, hein. Je verrais bien ça assez vite, alors sortez, regardez autour de vous,
Pas de timidité, pas de réserve, pas de je mets certaines barrières. Non, allez, tout chakra ouvert, vous allez vers un renouveau sentimental. Et je pense que ça ne vous fera pas de mal parce qu'objectivement, vous avez quand même ces dernières années, vraiment ces dernières, je ne sais pas, des années, décennies, mais en tout cas, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Voilà Barbara. Mais est-ce que le Scorpion aime vraiment la tranquillité? Ça, c'est une bonne question. Alors, Pascal, oui, on en a de l'hydrolat de bois de santal. Après, je n'ai pas tout mon stock en tête. Envoyez-nous un mail ou téléphonez et comme ça, on voit directement. C'est toujours beaucoup plus simple. N'hésitez pas à utiliser le téléphone, le mail. Au moins, ça reste. Voilà. C'est mon conseil. Allez, on poursuit avec la question de Fabienne. Fabienne, bonjour. Pour des raisons médicales, vous devez changer de métier. Vous étiez anciennement auxiliaire de vie sociale chez les personnes âgées. Mais vu les problèmes à prendre en compte, vous ne savez plus dans quel domaine vous orienter. Vous avez besoin de mes lumières. Allez. Allez, voyons cela. Alors, vraiment, je souhaite de tout cœur pouvoir vous apporter le maximum d'informations. Il y a vraiment des supports qui sont extrêmement pertinents pour définir ce qu'on pourrait appeler un portrait psychoprofessionnel. C'est la numérologie ou l'astrologie, ou les deux en même temps, ce qui est encore un peu mieux. Mais voyons. Écoutez, il y a plusieurs choses qui s'expriment. La première, c'est toujours un rapport avec un public ou une clientèle. C'est pareil. La deuxième chose, il y a l'idée de choses administratives. Alors, administrative, c'est bien sympa, mais vous aimez quand même bouger. Vous voyez? Donc, rester derrière un bureau toute la journée, c'est pas forcément votre truc. Il faut être clair. Ensuite, il y a toujours l'idée d'aide. Donc, pour reprendre, il y a toujours l'idée de vie sociale, de soutien, d'apporter quelque chose aux autres. Est-ce que vous n'auriez pas envie de créer simplement votre activité ? Je ne sais pas, moi ça me paraîtrait plutôt pas mal. Et est-ce que de travailler avec des enfants, quand je dis des enfants, ce n'est pas forcément des enfants de 3 ans ou 4 ans, ça peut être des ados, ça peut être des jeunes adultes. Mais en tout cas, moi, c'est le contexte tel que je le vois est plutôt dans cet espace-là. Voilà. Donc, rapport avec une clientèle ou un public, démarche une partie administrative et une partie d'aide de social. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le verrais, parce que mine de rien, vous êtes plutôt quelqu'un d'organisé, vous êtes plutôt quelqu'un de structuré. Même si je vois que vous êtes Gémeaux et qu'on dit des Gémeaux qui sont un peu comme ça partout en même temps, vous, je vous trouve extrêmement centré et pas du tout évaporé. Donc, il y a quand même ces aspects-là. Voilà, qui ressortent au niveau des cartes. Donc, après, j'ai bien vu pour travailler à votre compte que ce n'était pas du tout votre envie, ce n'est pas grave, mais en tout cas, moi je pense qu'il y a toujours cette idée d'aide qui ressort. Alors d'une manière ou d'une autre,
Ça peut être de l'accompagnement, je ne sais pas, de l'accompagnement scolaire, mais ce n'est peut-être pas possible. Ça peut être guidé, enfin voilà, ça tourne autour de ça à mon sens. À moins que vous travailliez dans un commerce qui vend je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, dans un commerce qui vend des produits, je ne sais pas moi, je veux dire des chaises roulantes ou des choses pour accompagner les personnes qui en ont besoin. Voilà. Voilà. Donc, ce que je puis vous en dire maintenant. Nelly, bonjour. Ah, alors ça, c'est de la question. Hein. Votre maman s'est fait dévaliser son compte bancaire, vidé et à découvert. Elle a déposé plainte. C'est une de ses voisines amies en qui votre mère, qui a du mal à se déplacer, avait toute confiance jusqu'à lui donner sa carte bancaire afin qu'elle lui retire de l'argent et lui fasse des courses. Elle lui dérobait aussi la carte à son insu. Cette femme d'une quarantaine d'années a reconnu les faits. Son mari s'est engagé à en rembourser la totalité de la somme. À ce jour, il a remboursé la moitié. Il a dit qu'il n'était pas au courant de l'activité frauduleuse de sa femme. Votre frère lui a laissé jusqu'au 31 juillet pour rembourser le reste de la somme. Ce couple habite dans le même immeuble que votre maman. Est-ce que je vois le remboursement comme prévu ? Eh bien, dites-moi. Bon, voyons pour le remboursement. Fin juillet. Voilà. Est-ce qu'ils vont honorer l'accord ? J'irai globalement oui. Vous attendez pas à ce que ça arrive avant le 31, à mon sens. Ça sera peut-être plutôt un peu après que avant. Mais j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui. Oui. Mais il y a quand même l'idée d'un homme de loi. Alors je ne sais pas si derrière, une fois que vous serez remboursé, si la plainte suivra. Mais en tout cas, moi je dirais oui. Alors, ils ont quand même des difficultés, pour moi. Je ne pense pas qu'ils roulent sur l'or. Mais pour moi, oui. Allez, puis vous inquiétez pas. Bien sûr que c'est toujours très inquiétant et ça a dû miner votre maman. Voilà, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. C'est grave dans le sens de voir une confiance bafouée. Ça, je trouve ça extrêmement grave. Après, sur le plan financier, effectivement, à partir du moment où il y a le remboursement, disons que c'est plutôt à part normal, c'est plutôt rassurant. Mais oui, Papy Martin, nous vérifierons. Vous inquiétez pas. Allez, on poursuit. Nadine, bonjour. Vous avez rencontré lors d'un voyage Jean-Claude. Vous n'habitez pas dans la même région. Vous allez correspondre au début par téléphone et sûrement vous revoir par la suite. Vous le sentez bien, il vous fait rire. Il est prêt à venir dans votre région. Est-ce que cette relation pourrait devenir sérieuse ? Allez, voyons avec Jean-Claude.
Écoutez, moi je pense déjà il y a un bon enthousiasme, c'est quelqu'un de très sociable, c'est quelqu'un d'agréable. Vous l'avez dit drôle, donc ça j'ai pas besoin de le rajouter. Et quelque part, il a même un côté, parce que vous me dites qu'il a 60 ans, il a même un petit côté un peu infantile, c'est-à-dire à faire des blagounettes. Hein. Donc ça c'est plutôt agréable. Bon, après, j'ai le sentiment qu'il est en train de régler pas mal de choses au niveau de sa vie personnelle. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, ou le troisième ou le quatrième, je ne sais plus, mais en tout cas, moi je pense que vous pouvez avancer tranquillement. J'ai aussi l'impression que c'est un homme qui aime bien avoir sa tranquillité. Et c'est un homme qui aime bien... Voilà, mon idée, c'est que je ne pense pas, à l'heure actuelle, parce que vous me parlez de plein de choses dans votre question, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée que d'habiter ensemble. Voilà. Je pense que ce n'est pas forcément l'idéal. Après, je n'ai pas des cartes qui me disent, voilà, il y a là ou surtout, il ne faut pas y aller. Hein, j'ai plutôt des cartes qui me disent, faut laisser, vous allez vous revoir, ça c'est indéniable. Vous avez envie de faire des projets, c'est indéniable. En revanche, moi, je ressens chez lui quand même quelques petites difficultés. Ce qui pourrait être intéressant, quand vous saurez que vous allez plus loin avec Jean-Claude, c'est d'obtenir sa date de naissance et qu'on fasse une consultation en privé. Pourquoi? Parce qu'avec la date de naissance, le nom, le prénom, j'aurai tout un ensemble d'informations supplémentaires qui vous empêcheront de faire une bêtise ou qui, au contraire, m'indiqueront que vous devez foncer tête baissée. Mais là, moi, je le trouve sympa. Donc, prenez les choses vraiment, et puis vous n'êtes pas dans des mauvaises périodes. Donc, je trouve que c'est plutôt, ça va plutôt dans la bonne direction. Et il y a vraiment de l'affection. Enfin, il y a du sentiment. Et ça, c'est important. Mais, vous savez, c'est comme tout dans la vie. Je trouve que ça part plutôt bien, mais j'aimerais avoir confirmation d'ici quelques temps quand vous aurez avancé dans cette relation. Voilà. Fabienne, bonjour. Votre fille, Lisa, est désespérée, surtout côté travail, elle se sent inutile. Eh bien, on va regarder au niveau de son travail, s'il y a des choses qui vont bouger, si ça va être plus agréable pour elle. Allez. Elle ne serait pas un peu timide, votre fille? Elle ne serait pas un peu, vous voyez, au niveau émotionnel, je la sens assez chargée. Quand je dis chargée, ça signifie qu'elle a vraiment quelque chose intérieurement où c'est assez bouillonnant. Elle a du mal à, quelque part, et c'est l'impression que j'ai, à se maîtriser. Alors effectivement, il y a des tas de ras-le-bol. Effectivement, il y a une impression comme si elle avait une difficulté à prendre en main les choses. Et c'est pas qu'elle n'est pas capable, parce que je pense que c'est quelqu'un qui, à partir du moment, est en sécurité, qui, à partir du moment, a bien défini son périmètre d'action, est tout à fait efficace. Elle a envie d'avoir des responsabilités, mais elle s'auto-étouffe. Il faut qu'elle arrive à se libérer elle-même. Le problème, c'est pas tellement les autres. Déjà, le problème majeur, c'est elle, au niveau de son émotionnel, au niveau de sa timidité, ce que j'appellerais de la timidité. Donc, elle est comme ça, crispée. Donc, pour moi, elle va évoluer. Je ne suis absolument pas inquiet pour votre fille. Pour Lisa, et je pense qu'il y a comme un nouveau départ au niveau du travail. Donc, pour moi, voilà, il y a
d'une certaine manière, une poussée vers le haut, quelque chose qui fera que, eh bien, elle va gagner en maturité. C'est peut-être juste une question de maturité, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et surtout qu'elle arrive à gérer sa vie intérieure. Parce que c'est une affective. C'est vraiment une affective. Donc, c'est à elle de faire son travail. C'est vraiment hyper important. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une évolution au niveau de son travail, qu'il y a des discussions qui vont s'ouvrir, qu'il y a des choses qui vont vraiment permettre, eh bien, d'avancer. Voilà. Mais qu'elle se recentre et qu'elle profite de l'été pour réfléchir à ce qu'elle est, pour réfléchir à ses potentialités. Et à partir de la rentrée, je la veux façon bélier, façon bulldozer. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, nous terminons notre émission sur la question de Fabienne. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien. À plus tard. Merci. Bye bye.